Bonjour à tous, c'est Dirofric. Hi, it's Dirofric. Today I'm going to make a video in French, so if you're not interested, you can simply uh, like maybe watch it if you want, but it's not that interesting. It's about my itinerary to go to mainly work, but depends. It often changes. So let's go. Donc bonjour à tous, c'est Dirofric. Comme je le disais en anglais, c'est une vidéo pour vous parler de mes itinéraires à vélo depuis à Vélib, notamment souvent à assistance électrique. Donc on commence ici, je fais une vidéo un peu comme je faisais en GoPro, sauf que je le fais avec Google Maps, et vous allez voir que même avec Google Maps, on peut toujours dire des trucs par rapport à la circulation, puisque Google Maps est au milieu de la circulation, donc on va découvrir en direct les choses un peu marrantes qu'on voit dans la circulation, sachant que la base n'est pas à jour, et qu'on voit que la carte est à jour du juillet 2018, ça dépend des voies après. Voilà, donc là par exemple, typiquement, cette voie ici, maintenant on peut passer, voilà, on peut passer, ça a été goudronné tout en noir, donc c'est plus du tout comme ça. Ici c'est la contre-allée. Voilà, donc c'est parti. Donc là, à vélo, ici, il y a une station Vélib, une nouvelle station Vélib de Deco, qui n'existait pas avant. Voilà, ça fait assez plaisir. Elle n'était même pas sous Deco, c'est une nouvelle, elle est là. Bon, évidemment, là, elle n'est pas là, mais elle a été installée plus tard. Voilà, donc on débouche ici. Ici, double sens cyclable. Alors, vous allez très souvent m'entendre parler de double sens cyclable. Pourquoi vous allez très souvent m'entendre parler de double sens cyclable? Tout simplement parce que je trouve que c'est le meilleur aménagement après les pistes vraiment protégées. Je trouve que c'est le meilleur aménagement cyclable qui existe. Pourquoi? Parce que les voitures nous voient. En théorie, elles ralentissent, souvent elles ralentissent, et vous avez personne derrière vous, en tout cas aucun motorisé, et vous roulez voilà, à peu près dans les zones 30, c'est vraiment optimal dans les zones 30. Pas toutes les zones 30, certaines sont vraiment trop serrées pour autoriser, mais celles où c'est autorisé, il faut pas hésiter à y aller. Sachant qu'en théorie, dans le code de la route, quand vous avez une zone 30, et quelque part, vous êtes, par défaut, c'est un double sens cyclable. Mais ça, c'est une règle, il faut vraiment pas l'appliquer, ou alors il faut vraiment qu'il y ait un début de banque de double sens cyclable, que ce soit un marquage au sol ou au niveau du panneau, pour vous prétendre à utiliser double sens cyclable. Sinon, ça crée des conflits, même avec la police. Elle va expliquer ça à la police. Effectivement, mais bon, on va quand même le vérifier au poste. Hein. Voilà, un piéton qui est typiquement au milieu, et pourtant il pourrait très bien marcher ici. Hein, ouais. Donc voilà. Donc on va continuer, ici ça va assez vite, ici c'est la tramway, donc ici parfois il y a ce que j'appelle des feux tramway. Alors les feux tramway, là c'est un trajet aller, hein, je précise pour faire le travail. Les feux tramway, ce que je appelle les feux tramway, c'est quand ici c'est rouge, ici le feu, ici là, le feu est rouge, et le feu ici aussi est rouge, ce qui fait que la seule raison pour laquelle les deux feux sont rouges, c'est qu'il y a un tramway qui va passer. Très souvent, vous avez le temps de passer, alors évidemment, il faut pas le... Voilà. Alors là, on va rentrer dans la partie un peu politique de la vidéo, c'est que moi, effectivement, j'applique un peu plus le code danois, c'est-à-dire que je peux passer au rouge s'il y a vraiment strictement personne en cédant le passage, avec, en fait, je généralise le panneau qui existe pour tourner à droite, c'est le passage cycliste au feu à droite, à tout droit. Pour moi, ça devrait un peu plus être, déjà, ça devrait être la règle pour tourner à droite, pour moi. Personnellement, ça devrait être la règle, c'est tout. Pour moi, par défaut, au feu rouge, c'est automatiquement, c'est des passages cyclistes pour tourner à droite, sans qu'il y ait besoin de panneau pour vous dire que vous avez le droit d'aller à droite. Par contre, pour aller tout droit, et évidemment pour aller à gauche, évidemment, là, c'est encore au bon jugement des municipalités. Ici, vous avez une bidirectionnelle qui est très sympa. Le matin, maintenant, on voit de plus en plus de voitures qui attendent ici. Alors, je sais pas si vous allez le voir. Ah oui, là, c'est le ministère. Ah, effectivement, c'est un ministère, donc évidemment, ils ont demandé à Google de flouter. Voilà, ici, très souvent, il y a des gens qui attendent, il me semble. Donc, c'est assez marrant. Ils doivent céder la priorité, parce que sur une bidirectionnelle, la règle, c'est qu'une voiture qui coupe une bidirectionnelle doit céder la priorité au vélo qui passe à gauche et également à droite. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont jamais la priorité, en fait, tant qu'il y a des vélos. Ça, c'est assez marrant. Il n'y a pas de priorité à droite sur ce genre de truc si la voiture, le véhicule coupe entièrement. C'est dans le. Alors je sais plus quel article du code est concerné. Ici, vous avez un sas vélo qui est rarement respecté. Faut quand même le dire. Port de Versailles. Ici, passage piéton. Alors passage piéton, alors là évidemment, c'est le premier cas où je vais vous parler de ça. C'est que très souvent, très souvent, je laisse la priorité aux piétons et je suis obligé de leur dire. Je suis obligé limite de m'arrêter, pas toujours, mais ça arrive, ça tombe m'énerver récemment. Je suis obligé de dire aux piétons de traverser alors qu'ils sont la priorité. Quoi. Donc ils ne prennent pas leur priorité alors que je suis ralenti, voire quasiment arrêté. Je comprends bien les raisons, mais je trouve ça affligeant. Quoi. Je trouve que c'est un bon résumé de la mentalité française. Et là, vous voyez, c'est affligeant. Je peux comprendre pourquoi ils ne le font pas, mais voilà. Moi, j'applique le respect. Je demande le respect, évidemment, en retour, j'applique le respect, ou c'est l'inverse. Voilà.
Alors ici, vous avez remarqué que dans le chemin, bah, il n'y a pas une seule piste protégée. En fait. Il n'y a pas une seule vraie piste à part les double sens cyclables. Vous voyez que mes trajets, là, ils vont passer par les endroits où il n'y a aucune piste cyclable. Parce que si vous prenez votre place, il n'y a aucun problème. Ici, par exemple, moi, je me mets souvent au niveau de cette flèche-là. La flèche à gauche ici. Et non pas totalement à droite. Pourquoi? Parce que vous avez le droit de laisser 1 mètre avec la bordure du trottoir, c'est dans le code de la route. Et c'est pour la même raison que les voitures ont le droit de vous doubler à une ligne blanche. Quand il y a une ligne blanche, elles ont le droit de vous doubler aussi en laissant 1 mètre. Et la compensation du fait qu'ils ont le droit de vous doubler, même s'il y a une ligne blanche, c'est que vous aussi, vous pouvez laisser 1 mètre parce que souvent il y a des portières ou des caniveaux ou des gens qui vont vous frôler. Donc c'est toujours mieux d'être à gauche pour anticiper des abrutis de toute façon qui veulent vous doubler soit par la droite soit par la gauche. Voilà, ça empêche à la fois le dépassement un peu hasardeux à la droite et par la gauche. Évidemment, il faut en pratique être plus à droite, donc vraiment dans le pire des cas au milieu, mais jamais à gauche, évidemment. Voilà. Sauf voitures mal garées, ce qui arrive assez souvent, malheureusement, et ils mettent en danger les cyclistes. C'est une raison d'homicide involontaire, mais bon, vu comment la France est laxiste à ce sujet, l'homicide involontaire, bah, peut mettre dans le cul, c'est très verbalisé, parce qu'en France, on ne s'occupe pas des vrais problèmes. C'est drôle dommage. Ici, première bifurcation. Alors là, vous allez voir que mon trajet, il est très dépendant de ce qui se passe sur la route, et ça, c'est pour ça, ça fait travailler le cerveau, mine de rien. Ici, à rue des Nuettes, vous pouvez aller soit tout droit, soit à droite. Alors ce que je fais, c'est que si je vois qu'il y a des voitures qui, avant moi, sont passées à droite, et ben, je vais me prendre leur pollution. Voilà, alors ça c'est aussi un critère. C'est aussi un critère. Ah putain, je n'avais pas compris. C'est un critère, parce que critère air tarif, le critère. Putain, je viens de faire une blague involontaire. Putain, je suis très fier de ma blague. Voilà. Oui, ne me laissez pas bider, s'il vous plaît. Donc, c'est un critère. C'est un critère de sélection parce que j'utilise la carte en temps réel d'Air Paris, que je vais peut-être vous mettre sur le côté là. La carte numérique qui vous permet de voir où sont les voies les plus polluées selon l'ozone, le dioxyde de carbone, évidemment, le pire, les particules fines qui en a un peu partout, du PM10 et du PM2,5. Donc c'est une carte qui permet de vous faire votre trajet d'une manière un peu différente que juste regarder où il y a des pistes cyclables, parce qu'effectivement ça vous permet de faire le trajet que je vais vous montrer ici. Voilà. Donc ici, bon, là si vous allez à droite, tout droit, au niveau de la pollution c'est pareil. Par contre ça dépend des voitures. Donc s'il y a des voitures qui vont à droite, vous allez tout droit. Et par défaut, idéalement c'est mieux d'aller à droite. Même si c'est une montée, c'est plus agréable parce qu'en général, en moyenne, sur cette rue-là, la rue Ollier de mémoire, ouais, la rue Ollier, voilà, et bah il y a moins de voitures, en moyenne. Alors qu'ici, ça roule un peu plus fort. Mais évidemment, s'il y a des voitures qui vont à droite, n'hésitez pas à aller tout droit et prendre votre place. Hein. Vraiment, il n'y a aucun. Et là, il n'y a pas de piste cyclable, il faut être un peu plus expert, mais c'est une route où il n'y a pas trop de monde, les voitures respectent les passages piétons. Donc en théorie, ça roule assez lentement. Le feu, au fond, il passe très souvent au rouge. Voilà, on arrive ici au niveau du feu, et ici, le feu, voilà, il y a deux feux. Il y a un feu qui passe au vert, très souvent, il y a un feu qui passe au rouge. Il y a un face vélo qui est très très peu respecté. Et ici, c'est encore un des endroits où je passe pied à terre au rouge. Donc je passe soit sur le passage piéton ici pour ensuite tourner à droite ici pour prendre le double sens cyclable. Et non, donc je ne peux pas prendre la rue de Vaugirard. Ici j'ai un panneau qui m'autorise à tourner à droite, hein, donc je peux pas venir aller à droite même si le feu est rouge. Voilà, donc ici c'est la rue Loriche. Alors voilà, c'est le premier truc, la première rue qui à mon avis est pas très connue des vélos cyclistes. Tout ça pour éviter, je vous rappelle que en fait tout ce trajet, parce que je vais plus vers Chevaleret, donc Chevaleret dans le 13e, c'est ça la destination. Et en théorie, bah, pas mal de cyclistes, qu'est-ce qu'ils font? Ils passent par la porte de Versailles, et qu'est-ce qu'ils font? Ils passent par là. Ils passent par là, voilà, regardez par où ils passent par cette piste cyclable ici, qui est en montée, qui n'a aucun intérêt à être faite sur le siège, il faut vraiment, à moins d'avoir une assistance électrique, mettez pied à terre, montez là-haut, avec la synchro des feux, vous perdez au pire une séquence de feu, et vous rattrapez les gens assez rapidement plus tard au niveau de Briançon, par exemple. Donc ça n'a aucun intérêt de se fatiguer et de transpirer ici, puisque pied à terre, vous allez quasiment aussi vite. Vous perdez peut-être, allez, une minute maximum, et voire évidemment dans le meilleur des cas, vous perdez 0 secondes. Puisque vous rattrapez les cyclistes qui se sont fatigués avant, vous voyez bien que ça n'a aucun intérêt. Y compris les sportifs d'ailleurs, hein, ils se fatiguent pour rien, à moins d'avoir une douche à l'arrivée, voilà. C'est pas forcément une contrainte parce que vous mettez pied à terre, donc vous transpirez pas, mais c'est voilà. On va retourner à la rue Loriche. Donc là, je vous montre au passage voilà, le trajet par la rue Ollier, au passage. Hein. Voilà, la rue Loriche, double sens cyclable, qui en ce moment est en travaux d'ailleurs, ici à ce niveau-là. Je sais pas ce qu'ils vont faire, je sais pas s'ils vont faire une station Vélib, ça me tiendrait beaucoup. Voilà. Ici, il y a parfois des camions, faites attention. Voilà, la rue Loriche, il y a parfois des camions, et c'est une montée. Hein. Bon, ça a coupé. Désolé les gens, ça a coupé. Donc on va reprendre. Donc en fait, le double sens cyclable, donc voilà, ça permet d'aller loin et d'aller vite. Voilà, tout simplement. Je ne vais pas faire midi à 14 là.
Donc ici, nous arrivons ici à une autre station Vélib qui était en construction en mai 2018, maintenant qui est terminée. Souvent vide le matin d'ailleurs. Hein. 14e, on va arriver là au 14e. Effectivement, c'est une zone un peu plus problématique. On en est encore au 15e, mais on va arriver au 14e. Donc c'est un peu plus problématique. Ici, nous avons un magnifique double sens cyclable avec un camion qui arrive en face. Donc le camion, il va gentiment se mettre sur le côté et vous allez passer. Alors il y a des rues, malheureusement, qui sont vraiment très très serrées et qui fait que vous n'avez pas le choix. Mais il n'y a aucune priorité. À moins que vous avez vraiment de votre côté de voiture en stationnement une voiture qui est mal garée, du coup elle fait obstacle. Et selon le code de la route, la personne qui a l'obstacle doit céder la priorité. Ici, ce n'est pas le cas. Ici, aucun n'a la priorité. Donc c'est de la courtoisie. Et donc les deux personnes doivent s'arranger pour que ça passe. Voilà, c'est comme ça que ça marche le code. Ici, vous avez évidemment, donc là, parfois, on passez au rouge, passez pas au rouge. Vous êtes sur le feu piéton. Là, malheureusement, ici, il n'y a pas encore de feu. Hein. Sur la fin de ce cap, vous remarquez, il n'y a pas de feu et il n'y en a toujours pas aujourd'hui. Donc, vous êtes basé sur ce feu piéton. Voilà. Ici, un sas vélo, pareil, rarement respecté. Ici, nous arrivons à la rue des Morillons, qui est aussi un double sens cyclable. Donc voilà, tout le monde se voit. Regardez, il n'y a aucun problème. Tout le monde se voit, ça passe. Alors ici, par contre, la route, en un an, ça n'a pas changé. Toujours aussi dégueulasse. Beaucoup de boss, donc voilà, pareil, raison pour... là, il faut se mettre au milieu, là. Il faut se mettre au milieu, et s'il y a une voiture qui vous croise, bah, elle vous a vu. Voilà, c'est ça qui est important, c'est d'être vu. Donc on continue sur la rue des Morillons. Ici, de mémoire, maintenant, il y a un feu. Et donc, ici, voilà, typiquement, vous sortez de la maison cyclable, ici, il y a des voitures, elles peuvent parfaitement vous couper la route. Donc faites attention, même si vous êtes prioritaire, bah, il faut vous faire respecter, hein, voilà. Respecter le code de la route pour pas qu'elle vous coupe la route, puisque vous êtes évidemment prioritaire sur elle. Ici, station Vélib, bah, à l'époque, elle n'était pas construite, hein, voilà, mais maintenant elle existe, fonctionnelle, tout ça. On continue, rue des Morillons, très très belle rue, hein, donc très peu polluée. Ici à droite, vous avez un magnifique jardin, voilà. Pareil, double sens cyclable, ici, c'est exactement le même problème. Les voitures, bah, parfois, elles ne respectent pas le sens vélo. Double sens cyclable, ici, priorité à droite. Priorité à droite. Pour les cyclistes, bon, il y a rarement des cyclistes, mais quand même, regardez la priorité à droite. Donc on continue, ici pareil, priorité à droite. Donc là, ici, il y a une voiture qui s'arrête là. Vous vous arrêtez de préférence avant le passage piéton. Voilà. Et puis vous essayez de vous arranger, la voiture va ralentir, si vous avez vu. Donc, voilà. Ensuite, c'est magnifique. Ici, vraiment là, vous ne voyez pas de voiture ici. Bah, en temps normal, même en heure de pointe, le matin, il n'y a pas de voiture. C'est quand même génial. Il peut y en avoir quelques-unes parfois qui viennent ici. Ça m'est arrivé de céder la priorité. Il y a un collège, on y va. Alors ici, il faut tourner à gauche. Donc, il faut tourner à gauche, donc priorité à droite. C'est assez facile de passer comme ça, même si, bon, c'est une priorité à droite qui est chiante à respecter quand même. Faut quand même bien le dire, mais il y a vraiment de la place. Vous pouvez même passer comme ça, vous voyez, par ici. C'est pas académique. Ici, voie de bus avec Tank Frères, très souvent il y a des camions. Franchement, Tank Frères, je vous félicite pas. Alors, je sais que vous n'avez pas trop d'endroits forcément pour vous mettre, mais voilà. Ici, il y a un sas vélo. Ici, vous tournez à droite, vous avez un panneau de mémoire. Où il n'y a pas de panneau, mais vous pouvez le faire pied à terre, au pire piéton. Voilà. Alors ici, voilà. Alors là, particulier. Tout droit, c'est pour aller sur la rue vers Saint-Gétorix. À droite, il y a une voie. Un double sens cyclable. Tiens, c'est un double sens cyclable, je ne savais pas. Le problème de la rue Alain, c'est qu'elle est ultra polluée. C'est une nouvelle bidirectionnelle, mais elle est ultra polluée. Donc ce que je fais récemment, c'est que si le feu est vert ici, et qu'il vient de passer au vert, je passe. Par contre, dans la grande majorité des cas, quand vous passez ici, et ben ici, ça passe au rouge. Et du coup, ce qu'il faut faire, c'est mettre pied à terre ici, faire attention aux voitures qui vont peut-être vous couper la route, vous êtes prioritaire en tant que pied à terre sur ce passage piéton. Vous attendez ici, vous passez s'il n'y a personne. Bon, voilà, pareil à la danoise, hein, comme je vous explique. Vous allez là, qui ici, un feu rouge, et vous allez là. Voilà, vous allez ici. Ici, le feu ici va passer au rouge. Donc du coup, ça va vous permettre de prendre cette rue qui n'est pas du tout polluée. Alors là, je tiens à préciser que cette rue, elle est assez large, elle est magnifique cette rue, très peu connue des cyclistes. Par rapport à la bidirectionnelle de la rue Vercingétorix, si vous passez par là et que vous allez vers le nord, c'est juste exceptionnel, ça vaut tout. Alors, je vais peut-être attirer des cyclistes dans cette zone en disant ça, voilà, mais voilà, ici, voilà, ici. Alors ici, le feu est rouge, le feu est vert, vous attendez. S'il n'y a personne, vous passez. Pourquoi? Parce que ici, c'est un feu rouge. La plupart des voitures, maintenant, qui sont ici, même s'il y en a peu, elles vont aller tout droit. Elles vont rarement aller à gauche. Même s'il y en a qui vont à gauche. Vous allez tout droit parce que vous avez c'est une zone 30, donc ils doivent aller à 30 de toute façon. Vous avez largement le temps de passer et ça fait plaisir à tout le monde parce qu'une fois que vous arrivez ici en haut, et ben vous ne gênez plus personne. Donc voilà, c'est vraiment l'exemple typique de pourquoi ici, passer au rouge, c'est plus optimal. Il manque vraiment un panneau, c'est des passages cyclistes. Ici, il y a une station vide, parfois on permet de prendre un bonus. Voilà. Et ici, vous êtes tranquille, il y a un double sens cyclable là, ne vous en occupez pas, c'est pas vous. Je rappelle aux cyclistes que les doubles sens cyclables, voilà, c'est un contresens.
dans ce sens-là, vous n'avez pas le droit de laisser à gauche. Hein. C'est pas une liste. Hein. C'est valable aussi pour les motos, hein, les voitures qui ne savent pas. Ou les automobilistes, c'est pas la voiture qui sait.